Je suis Ludmilla Postel, je suis artiste-chercheuse dans le domaine du numérique et du son. Avec depuis 5 ans un projet qui se développe vraiment sur les relations entre univers virtuel et expérience sonore. Alors artiste sonore c'est assez vaste, on va dire que c'est une discipline des arts qui commence à peine à émerger depuis quelques années. Il peut y avoir un design sonore très appliqué, des choses très simples, mais il peut aussi y avoir un travail de design sonore très poussé avec des expériences particulières, surtout, moi en l'occurrence dans le jeu vidéo indépendant, il y a beaucoup d'expériences autour du son et de l'expérience qu'on va faire vivre aux joueurs par le son. Le son, c'est la chose réelle qui passe entre l'écran et moi quand je joue à un jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vient... L'image 3D, elle vient de l'écran et je suis nulle en physique, mais c'est quelque chose qui part de l'écran qui arrive à moi. Le son, c'est un mouvement de mon espace. C'est des vibrations dans mon espace. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit, mais... Donc c'est ça, l'immersion, elle est là. C'est ça qui m'aide à plonger dans un univers virtuel, en l'occurrence. Moi, je viens du milieu de la musique électroacoustique. Pour faire très vite, la musique acousmatique, c'est une pratique musicale qui est née en France dans les années 50, à l'origine d'un monsieur qui s'appelait Pierre Schaeffer, qui a travaillé sur ce qui s'appelait à l'époque la musique concrète, c'est-à-dire pas une musique écrite comme la musique de partition, mais une musique qui est faite directement à partir des sons qu'on entend dans la nature et qu'on enregistre et qu'on retravaille. En même temps, je suis une gameuse, et du coup, à un moment donné, ça m'intéressait de voir comment ces deux pratiques pouvaient se confronter. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à cette idée qu'il y a quand même une spécificité dans l'expérience sonore interactive. Qu'est-ce qui se passe quand j'agis à l'intérieur du son? Comment est-ce que la pratique du son, l'expérience du son dans un espace 3D, donc virtuel, en ligne avec d'autres gens, permet de retrouver une présence et vraiment de retrouver un contact avec l'autre, ce qui n'est pas toujours évident avec les plateformes en ligne. Et moi, pour ma part, ce que j'aime faire énormément, c'est faire de l'enregistrement et du traitement sonore, c'est-à-dire les modifier, leur donner la couleur que j'ai envie qu'ils aient, le son que j'ai envie qu'ils aient. Et ensuite, c'est les assembler dans un espace virtuel dans lequel on va se balader. Comment pousser quelqu'un à prendre une manette et à aller d'un son à un autre, à se balader dans un espace, à écouter, à interagir avec des sons mais pas avec d'autres. Et c'est ça ensuite la construction qui va m'intéresser. Donc du coup c'est la dernière installation que j'ai faite, c'est une installation qui a été présentée à la Fondation Vasarely. Et donc c'est dans l'univers virtuel Nuit Atlantis dont j'ai parlé et c'est une balade sonore à travers différentes îles que soit j'ai conçues, soit des îles aussi qui ont été conçues lors de workshops par des étudiants ou lors de séances collectives. Et donc moi mon travail il a été créer une cohérence et une promenade dans laquelle on puisse aller se balader. Donc on est au minimum de l'interaction, mais déjà avec ça, il se produit cette sensation de déplacement, de dépaysement, d'aller visiter, d'aller voyager ailleurs, etc. C'est un travail qui est fait à partir de flux de streaming, donc en fait c'est du son en direct, de micros qui sont déposés un peu partout à travers le monde. C'est le laboratoire de recherche dans lequel j'étais qui gère ce projet. Ça c'est Kyoto. Et visiblement, soit il pleut, soit il y a beaucoup de vent. J'ai quand même une sensibilité particulière au son de la nature, au son de la ville aussi, mais disons au son de l'environnement. Par exemple, un petit exemple d'un projet qui va démarrer à la rentrée avec les Beaux-Arts de Caen-Cherbourg. C'est un projet de recréer un paysage sonore d'un quartier spécifique de Caen à partir d'enregistrements sur place, de tout ce qu'on pourra trouver en archive, de donner tout ça à manger à une intelligence artificielle et voir quel paysage elle ressort en mélangeant tout ça, de paysages sonores j'entends bien sûr, et ensuite proposer une balade où les gens auront les écouteurs sur les oreilles et en fonction de leur déplacement dans l'espace vont entendre et évoluer dans ce paysage sonore reconstitué par l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 12 000 années d'études pour accéder à une expérience sensible. Moi, je veux faire ce qui me plaît, mais par contre, je veux réfléchir à la manière dont j'amène le public à vivre l'expérience avec ça et que ce soit quelqu'un qui est un ponte de l'art ou que ce soit une personne qui n'a aucune connaissance dans le domaine, un enfant, voilà. Puisque je suis absolument persuadée que l'œuvre la plus compliquée de l'histoire de l'art est accessible à tout le monde par le chemin de la sensibilité. Alors c'est très compliqué d'accéder à mon travail, je vais pas mentir, et aussi parce que comme c'est beaucoup un travail de l'instant et du contact humain et de l'être ensemble, c'est plus venir le vivre où ça se produit, c'est très difficile d'en faire des comptes rendus. J'ai quand même un site internet où je répertorie aussi bien mon travail, mes œuvres d'artiste on va dire, que mon travail de sound designer, que mes articles ou mes communications dans des colloques ou des choses comme ça. J'espère à terme que la plateforme que j'utilise, qui s'appelle Nuit Atlantis, elle est dans une grosse phase de développement et on espère pouvoir commencer à la diffuser derrière, et donc je sais que mes œuvres seront présentes dans cette plateforme. Alors je pense que une chose qui m'a beaucoup aidée quand même, ça a été la thèse en recherche-création, et une thèse que j'ai fait du coup entre l'université et l'école d'art d'Aix-en-Provence, où j'ai été très encadrée et où j'ai été vraiment poussée à montrer mon travail.
Et ensuite, c'est de la rencontre, de la discussion, d'aller dans des endroits où il y a du monde. C'est-à-dire pas aller voir une expo quand elle est vide, mais aller voir une expo pendant un vernissage, par exemple. Même si on va pas tout de suite parler aux gens, mais déjà c'est quelque chose qui peut. Faut pas avoir peur d'aller parler aux gens. Je pense que ça c'est très important. Aujourd'hui, tu as besoin, au moins quand tu te lances, d'avoir des aides de l'État. Il y en a plein qui existent, on n'est pas au courant. Il y a des dossiers plus ou moins compliqués, mais il y a aussi des dossiers qui sont simples à faire. Et donc voilà, faut pas avoir peur de cette part administrative, mais il faut s'y préparer. Faire des résidences, c'est hyper important. Parce qu'on a de l'argent et on rencontre du monde en même temps. Donc c'est le cadre de création idéal.